Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2171 du Zap Image et on commence directement avec Lukaku qui rend hommage à son ancien coéquipier du côté de Everton, Atsu. Repose en paix frère, c'est difficile à accepter, c'est incroyable d'être près de toi. Que Dieu donne toute la force à tes enfants et à ta famille, Dieu bénisse ton âme, je t'aime pour toujours parce que ces deux joueurs avaient évolué à l'époque du côté de Everton. Donc voilà le message émouvant de Lukaku. Envers on va dire Christian Atsu, et on peut voir aussi l'hommage de Kudus à Christian Atsu décédé, donc c'était hier lors d'un match de l'Ajax Amsterdam, et Kudus a été buteur et on peut voir il a enlevé son maillot, il avait marqué RIP Atsu par rapport à la disparition du joueur Atsu. On sait ça fait déjà 2 semaines après le terrible tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie et en Syrie, et l'arbitre ne lui a pas mis de carton jaune parce que vous savez que normalement la loi quand le joueur enlève son maillot, même s'il a pas enlevé entièrement, normalement il aurait dû prendre carton jaune, et il a dit à la fin du match, donc l'arbitre m'a dit que ce n'était pas autorisé, mais il comprend parce que c'est une situation plus importante que le football, enfin des arbitres humains. Donc voilà les gars, dès que j'ai toujours des infos concernant Atsu les gars, ou même des hommages, je vous dirai toujours tout ça plus tard. On va parler de la Ligue 1 et cette saison il y a beaucoup de buts inscrits, une moyenne de 2,88 buts ont été inscrits par match en Ligue 1 cette saison. Cette moyenne n'a jamais été aussi élevée depuis 78-79, ça fait quasiment 50 ans, avec une moyenne de 3 buts par match, donc incroyable cette saison les gars, très prolifique en but. Regardez toujours avec le championnat français, l'équipe type de la 24e journée de Ligue 1 qui s'est jouée le week-end dernier, donc des joueurs qui ont été ultra performants, Kasper Schmeichel au but qui a arrêté un penalty de Balogun, donc c'était lors du match Nice-Reims où il est 0-0. On peut voir Mbappé, auteur d'un doublé contre Lille, il est dedans. Habib Diallo, l'attaquant de Strasbourg, auteur également d'un doublé contre Angers samedi soir, il est également dedans. Je sais pas, il y a qui d'autre, Thomas Sunt, le nouveau joueur de l'équipe de Lens, Mbamba, le défenseur de l'OM, et on peut voir à chaque fois, je sais pas si vous voyez chaque nom de joueur, dès qu'il y a un petit E, ça veut dire qu'il a été au moins une fois dans l'équipe type, donc Mbappé par exemple 3 fois, et Mbamba j'ai l'impression qu'il y a au moins 8 fois qu'il a été élu dans l'équipe type d'une journée de Ligue 1, incroyable le défenseur de l'OM. Et regardez la note qu'il a obtenue dans le journal L'équipe, parce que là c'est l'équipe type de la 24e journée, et par rapport à son match hier contre Toulouse, il a obtenu la note de 7 sur 10 pour sa performance hier soir contre le TFC. Rongier une note de 6, Verretou une note de 5, ou même Paul Lopez une note de 5 également. On peut voir aussi les notes à côté toulousain. Et toujours vu qu'on parlait de Toulouse, donc Toulouse qui a inscrit 2 nouveaux buts hier, donc a inscrit 41 buts après 24 journées de Ligue 1, une performance qui n'était plus arrivée pour un promu depuis 1979. N'oubliez pas que Toulouse c'est une équipe promue cette année, ils étaient en Ligue 2 la saison dernière, ils ont déjà inscrit 41 buts et c'est quasiment un record, plus 79, il n'y avait jamais eu un promu qui avait marqué autant de buts que cette équipe du TFC. Et hier l'arbitre de ce match entre Toulouse et Marseille, c'est Stéphanie Frappard et Daniel Riolo hier sur l'After RMC à la fin du match, donc il a dit elle est nulle, voilà, on n'a pas le droit de le dire, tout le monde le dit dans le football qu'elle n'est pas bonne, c'est génial qu'une femme arbitre, c'est la fête au village, ce que vous voulez, mais elle n'est pas bonne en tant qu'arbitre. Voilà les propos de Daniel Riolo par rapport à l'arbitrage de Stéphanie Frappard. On va parler de Ribalta, donc hier il est interviewé sur Téléfoot, donc il a dit sur TF1 hier, donc Alexis Sanchez n'a jamais mis le côté financier en priorité, il a refusé de très grosses offres financières pour signer à l'OM, depuis le premier jour des négociations, il était très intéressé dès qu'il a su que l'OM le voulait, donc même il a eu des autres options où il aurait pu signer ailleurs en touchant plus d'argent, il a refusé les autres offres qui donnait plus d'argent pour signer du côté de Marseille. Donc voilà les gars, Alexis Sanchez en plus c'est très bien acclimaté du côté de l'OM. Et toujours avec l'OM, vous savez, le prochain match de Marseille, c'est le match contre l'équipe du PSG, c'est dimanche prochain, et des supporters marseillais ont posé une banderole, on craint des gains, donc en gros on craint personne devant la Tour Eiffel. Le classique est lancé avant la semaine prochaine, donc voilà, n'oubliez pas que entre le PSG premier et l'équipe de Marseille, il y a seulement 5 points d'écart. Donc si Marseille s'impose, par exemple dimanche prochain, ils reviendront à 2 points du Paris Saint-Germain. La fin de saison serait totalement folle. Donc on verra les gars, c'est dimanche prochain bien sûr ce Marseille PSG. Et toujours sur ce Marseille PSG, sur le Twitter BFootball, quelle équipe va remporter le classique dimanche prochain? Soit l'OM, soit le PSG. Plus de 4000 votes. Et la plupart ont mis l'OM, quand même plus de 63% voient l'OM s'imposer dimanche prochain contre l'équipe du Paris Saint-Germain.
Tiens, on va continuer avec le PSG et Daniel Riolo l'affirme en cas de défaite face à Lille hier. Galtier aurait été licencié. Il y aurait eu défaite, n'oubliez pas qu'il y avait 3-2 pour Lille à la 87e minute. En gros, ça s'est joué à rien que Galtier soit licencié dans l'après-midi même hier. Donc il le sera en cas d'élimination face au Bayern en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc il ne s'est pas fait licencier hier, mais il peut se faire licencier s'il n'y a pas de qualification en quart de finale de Ligue des Champions. C'est Daniel Riolo qui l'a affirmé hier sur son émission. Et du coup, s'il venait à se faire licencier, le PSG pense sérieusement à faire revenir Thomas Tuchel du côté du club. N'oubliez pas que c'est l'ancien coach du PSG, ancien coach aussi de Chelsea, où il a remporté comme la Ligue des Champions. Actuellement, il est sans club, vu qu'il a été licencié par l'équipe de Chelsea. Et c'est pour ça que le PSG s'intéresse fortement pour faire revenir Thomas Tuchel. Et sur le Twitter Média Parisien, êtes-vous pour ou contre un retour de Thomas Tuchel au PSG? Et quasiment 5500 votes. Et la plupart ont mis pour. Quand même, beaucoup de supporters du PSG aimeraient le retour de Thomas Tuchel sur le banc parisien. Toujours avec le PSG, où en serait le PSG si Kylian Mbappé était parti l'été dernier? Ça c'est vrai, c'est que c'est une bonne question qu'on peut se poser. Comment le PSG aurait vécu les gars cette saison? Il serait combien actuellement au classement? Est-ce qu'il serait quand même à la première position? Pas sûr. Regardez, hier il a été tellement important avec ses 2 buts. Par exemple, il n'aurait pas été là, parce que n'oubliez pas qu'il est à 2 doigts de rejoindre le Real Madrid. Du coup, il a quand même prolongé du côté du PSG. Mais imaginez, il n'aurait pas été là cette saison. Où en serait le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'ils auraient été au moins qualifiés rien que pour les pour les 8e de finale de la Ligue des Champions? On ne sait pas, bien sûr, vu que c'est un joueur du PSG, mais c'est vrai que c'est tellement un joueur important, bien sûr, de l'équipe parisienne. Et toujours avec Mbappé, n'oubliez pas qu'avec son doublé hier, donc il a 198 buts, toutes compétitions confondues, du côté du PSG, donc il est plus qu'à 2 buts des 200, une barre symbolique, et surtout les 200, c'est le record de Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Donc voilà, encore quelques semaines, Mbappé deviendra le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. À seulement 24 ans, incroyable Kylian. Toujours avec Kylian Mbappé, ainsi que Messi, Neymar et même tout le reste des joueurs du PSG. Regardez les notes OneFootball, l'application OneFootball des joueurs du PSG hier. Donc on peut voir en gros que les 3 en attaque, les 3 buteurs, une note en verte avec des grosses notes quand même. Et le reste de l'équipe, des notes en orange ou rouge. Rouge c'est catastrophique, comme Donnarumma, Kimpembe, Verratti ou même Pembele. Cette semaine les gars, on est dans une semaine de Coupe d'Europe. Un petit rappel des affiches de cette semaine. Tout d'abord demain, donc Francfort-Naples, demain soir, une énorme affiche. Il y a aussi Liverpool-Real Madrid. C'est la dernière affiche comme de la finale de la Ligue des Champions. Ça sera demain, 8e de finale aller Anfield. Et mercredi, les gars, ça sera l'Inter contre Porto et Leipzig contre Manchester City. Voilà tout d'abord le programme, la Ligue des Champions pour cette semaine. En Europa League, ça sera les 16e de finale retour. On connaît déjà tous les résultats des matchs aller qui se sont joués jeudi dernier, donc match retour. Là, donc voilà, par exemple, Manchester contre le Barça, il y a eu 2 partout au match aller. Donc on connaîtra, ça sera qui se qualifiera en 8e. N'oubliez pas que ce Manchester-Barça sera à 21h, il avait été joué à 18h45 là. La semaine dernière, il y aura aussi Nantes-Juve, 18h45 jeudi, ou même Monaco contre le Bayer Leverkusen, il y a eu 3-2 au match aller. Donc voilà. Concernant l'Europa League et aussi l'Europa Conference League avec les matchs à 18h45 et les matchs à 21h, on parlera bien sûr de tous ces matchs jeudi et vendredi avec les résultats. Et concernant la Ligue des Champions et concernant le gros match, je vous ai dit, entre le Real et l'équipe de Liverpool, donc c'est officiel, on connaît le groupe dévoilé. Et du coup, Tchouaméni et Toni Kroos sont forfaits. Donc ça, c'est un gros coup dur pour le Real Madrid. 2 joueurs cadres. Voilà, Kroos, cadre du Real Madrid. Tchouaméni, cadre depuis le départ de Casemiro, c'est un cadre. Et ces 2 joueurs en milieu de terrain ne seront pas là. Ils ne sont pas inscrits dans la liste. Concernant Benzema, est bien présent dans le groupe. Donc voilà, gros coup dur pour le Real Madrid, les gars, qui devra jouer sans Tchouaméni, sans Toni Kroos, c'est officiel pour cette rencontre demain contre les Reds de Liverpool. Et on connaît l'arbitre, ça sera Kovac qui arbitrera ce match entre Liverpool et le Real Madrid demain. Toujours avec le Real Madrid, et c'est officiel ça également, on connaît la date et horaire du prochain Classico en Liga. Et le Real Madrid affrontera le FC Barcelone au Camp Nou le dimanche 19 mars à 21h. Ce sera pour le compte de la 26e journée de Liga. N'oubliez pas que lors du match aller, le Barça avait perdu, je crois que c'est leur seule défaite cette saison en Liga, cette défaite 3-1 contre le Real Madrid. Et donc là c'est le match retour. Du coup depuis aujourd'hui on connaît la date et horaire, ça sera dimanche soir en prime time, début de soirée, 21h. Ça sera dans un mois, jour pour jour, on est le 20, on sera le 19, quasiment un mois, jour pour jour. Et toujours avec le Real et le Barça, cette fois-ci le Barça, cette saison, le Barça de Xavi a remporté 59 points en 22 matchs, incroyable. Le deuxième meilleur total à ce stade de la saison dans l'histoire du club. Seul le Barça de Pep Guardiola en 2010-2011 a fait mieux, avec 61 points pris sur 66 possibles. Donc là, de Xavi, c'est 59 points sur 66 possibles, c'est incroyable ce que réalise quand même Xavi. Donc il marque
marque vraiment l'histoire du FC Barcelone avec ce début de saison en boulet de canon du côté du club. Donc voilà, un petit rappel, n'oubliez pas, donc 19 victoires, 2 matchs nuls, une défaite contre le Real lors du match aller. 45 buts marqués, seulement 7 buts encaissés, incroyable. Toujours avec le Barça, on va parler de Ferran Torres qui a été élu homme du match. Hier soir, il a fait un gros match, Ferran Torres contre Cadix. Il a dit peut-être que les 45 premières minutes, donc en gros la première mi-temps qu'il a joué, ont été mes meilleures minutes pour Barcelone. En gros, ça a été sa meilleure performance depuis qu'il a rejoint le club. Ça fait plus d'1 an et en gros, c'est sa meilleure partie, son meilleur match depuis qu'il a rejoint l'équipe du FC Barcelone. Et toujours avec le Barça, on parle aussi beaucoup de cette défense qui est énorme et surtout les clean sheets de Ter Stegen. Regardez tous les clean sheets réalisés par Ter Stegen lors de cette année et lors des années précédentes. Donc là, il est déjà 17 clean sheets en 22 matchs. Son record, c'est 19 clean sheets en 37 matchs de Liga. Donc il y en a 38. Il y avait seulement un match qu'il n'avait pas gaulé. C'était en 2017-2018. Donc il est plus seulement qu'à 2 clean sheet de revenir sur son record de 19 en 2017. Donc voilà, ça sera certainement battu et il va exploser tous les records, le gardien allemand. Regardez ces deux joueurs, certainement les deux meilleurs joueurs du monde à l'heure actuellement, c'est un point d'interrogation. On peut dire que oui, Marcus Rashford et Kylian Mbappé. Et concernant Rashford, qui a été auteur d'un doublé, hier, donc 23 buts et 8 passes décisives au mois de février. Marcus Rashford réalise tout simplement la saison la plus prolifique de sa carrière. C'est vrai les gars, regardez. Depuis sa saison 2015 où il a fait ses grands débuts. Donc chaque saison, toute compétition confondue avec Manchester United, le nombre de buts inscrits. Donc là il a 23, c'est tout à gauche, on peut avoir 23. La saison dernière, ça c'était une saison catastrophique où il avait inscrit seulement 5 buts. Regardez le contraste, 5 buts la saison dernière. Sur toute la saison. Et là, il a 23 buts. Et là, c'est sa meilleure saison. Donc, incroyable, bien sûr, Marcus Rashford, qui est actuellement l'un des meilleurs joueurs au monde. On va parler de cette photo, les gars. Thierry Henry, à propos de la photo de Neymar dans un McDonald's. C'était le lendemain de la défaite du PSG contre le Bayern. Il a dit ce sont ses amis qui ont posté la photo avec des amis comme ça. Tu n'as pas besoin d'ennemis. C'est vrai que Jacques Neymar est beaucoup, des fois, pointé du doigt par rapport à son hygiène de vie. Puis ses amis ont pris en photo Neymar au McDo. Ils auraient pu faire la photo mais pas la publier sur les réseaux sociaux. Et du coup, à cause de cette photo, il a été beaucoup critiqué, bien sûr, Neymar. Donc voilà ce qu'a pensé Thierry Henry par rapport à ses amis, enfin entre guillemets, à Neymar. Et toujours avec Neymar, vous savez qu'il s'est blessé hier. Il y a un espoir peut-être quant à la présence de Neymar contre le Bayern le 8 mars prochain. L'entourage du Brésilien espère une absence de 2 à 3 semaines, mais tout se précisera une fois l'IRM passé mardi ou mercredi. Donc là, il va passer demain ou après-demain une IRM de nouveau concernant son entorse. Et voilà, si c'est une absence de 2 voire peut-être 3 semaines, il pourrait peut-être être dans le groupe comme un peu Mbappé. Il avait joué les 30 dernières minutes, ça pourrait peut-être être le cas pour Neymar. Bon, ce serait un espoir après avoir au fil des jours, bien sûr, ce que ça va donner concernant l'évolution de sa blessure. On va parler de Léo Messi, qui a joué hier. Messi en plus buteur, c'est à l'ultime minute du match contre Lille. Et dès la fin du match, on peut voir qu'il a profité de ces 2 jours de repos. Donc aujourd'hui, c'est un jour de repos du côté du PSG. Demain, c'est aussi un jour de repos. Il y a un retour à l'entraînement mercredi matin, donc après-demain matin. Et du coup, il est parti dans sa villa à Barcelone. Son père était également en Catalogne ces derniers jours. Donc voilà, il est parti passer ces 2 jours, là, aujourd'hui et demain, du côté de Barcelone, dans sa villa qu'il a toujours, bien sûr. Dans son ancienne vie, on peut dire. Et toujours avec Messi, cette fois-ci, toujours avec Barcelone et Gérard Romero. Le retour de Léo Messi est très compliqué mais pas impossible. Gérard Romero, qui est un journaliste espagnol, il dit que c'est possible. Voilà, c'est pas possible, enfin c'est possible mais c'est compliqué, mais ça peut se faire, le retour de Léo Messi du côté du FC Barcelone. Et je vous parle bien sûr en tant que joueur. Ismaël Bennacer et Mike Maignan feront leur retour de blessure dimanche prochain contre l'Atalanta Bergame. Bennacer qui est blessé depuis quelques matchs et Mike Maignan, lui, qui est blessé depuis quelques mois. Il a loupé la Coupe du Monde et devrait les deux être de retour dans le groupe de Milan lors du prochain match de Milan qui est contre l'Atalanta Bergame à San Siro week-end prochain. La Liga va déposer une plainte officielle devant un tribunal après que Vini a été victime d'insultes racistes lors d'Osasuna Real Madrid. Ce match qui a eu lieu, c'est avant-hier. Donc la Liga, donc je dis, annonce son intention de porter plainte suite à des propos tenus en tribune après son but refusé. On peut voir l'insulte au moins, voilà. Bon, je vais pas la dire parce qu'elle n'est pas belle cette insulte. Donc voilà, la Liga va porter plainte contre cette personne ou les personnes qui ont dit ça, en espérant bien sûr qu'elles soient punies et qu'elles soient tout simplement bannies de stade, ces personnes qui ont dit ça.
Toujours avec le Real, vu qu'on parlait de Vini Junior, on va parler de Dani Ceballos qui est en fin de contrat en fin de saison et le Bayern Munich veut s'offrir Dani Ceballos gratuitement vu qu'il est en fin de contrat. Donc voilà, Dani Ceballos peut-être du côté du Bayern Munich. On va parler du jeune Karim Adeyemi est en pleine bourre avec Dortmund depuis le début de l'année, depuis janvier 2023. Donc il a déjà inscrit 4 buts et 2 passes décisives sur ses 6 derniers matchs avec le Borussia Dortmund, une équipe aussi en grande forme à Dortmund. J'en ai parlé à midi, je crois qu'ils ont tout gagné sur cette nouvelle année 2023 parce qu'ils ont un grand Adeyemi, même plein d'autres grands joueurs, mais lui aussi, il est en pleine bourre actuellement. Lui aussi, les gars, il est en pleine bourre, et c'est Christensen, et c'est vrai qu'un journaliste se pose cette question. Chelsea a peut-être dépensé 700 millions d'euros en signature lors des derniers mercatos, mais ils n'ont pas été en mesure de renouveler Christensen, maintenant qu'il fait les beaux jours du côté de Barcelone, qui est bien meilleur que n'importe lequel de leurs défenseurs du côté de Chelsea. Christensen pourrait être une signature historique pour Barcelone. N'oubliez pas qu'il est arrivé gratuitement de Chelsea à Barcelone, et quand on sait les gros soucis quand même de Chelsea qui vit une saison catastrophique, et surtout tous les millions qu'ils ont investis sur des défenseurs alors qu'ils avaient Christensen l'année dernière qu'ils auraient pu conserver en le prolongeant, qu'ils n'ont pas voulu prolonger. Donc voilà, c'est un flop total cette équipe de Chelsea. Un petit rappel les gars, les stats aussi de Graham Potter depuis son arrivée à Chelsea: 25 matchs, seulement 9 victoires, c'est une catastrophe. 7 matchs nuls, 9 défaites, pourcentage de victoire seulement 36%, pourcentage de victoire. Je me demande encore comment là on se lundi, il est encore coach de Chelsea après la défaite contre Southampton le week-end dernier. Donc voilà, je me demande, bon, tant mieux pour lui bien sûr, mais bon, là, il va falloir changer quelque chose à Chelsea, sinon il n'y aura même pas une Coupe d'Europe la saison prochaine, même pas l'Europa Conference League, il n'y aura rien du tout, parce qu'actuellement ils sont 10e du classement de Première Ligue. On va parler de cette joueuse, donc elle s'appelle Julie de Bever, internationale française évoluant à Fleury, une équipe de première division en dernière féminine, a mis en pause sa carrière ces derniers mois pour participer à Koh Lanta. Elle sera au casting de la prochaine édition qui débutera mardi prochain. Je ne sais pas si c'est demain soir, peut-être, parce que maintenant Koh Lanta c'est plus le vendredi, parce que moi j'aime bien Koh Lanta, c'est maintenant le mardi, mais bon, le problème parce que c'est en même temps que la Ligue des Champions. Bref, elle c'est une joueuse, de Fleury, et en gros elle va participer à Koh Lanta. Donc une petite info concernant cette joueuse qui sera demain normalement sur TF1. Raoul, les gars, on va parler de Raoul qui est l'entraîneur de l'équipe B, et on peut voir qu'actuellement avec l'équipe B du Real Madrid, ils sont premiers de leur groupe, donc premiers de leur division, et aussi ils sont sur une série de 18 matchs d'affilée sans défaite, l'équipe du Real Madrid Castilla, l'équipe réserve du Real Madrid. Bukayo Saka qui rend une nouvelle fois hommage à Thierry Henry, Honoré le Roi, vous savez qu'il a fait cette célébration après son but contre Aston Villa ce week-end, et donc en gros il a mis une photo de lui avec Thierry Henry aussi qui reproduisait cette célébration à l'époque. Supporters de Nottingham Forest, n'oubliez pas que ce week-end il y avait Nottingham Forest contre Manchester City, il y a eu un partout, et Nottingham Forest, n'oubliez pas, c'est une équipe qui a quand même gagné 2 fois la Ligue des Champions alors que City ne l'a jamais gagné, et les supporters de Nottingham ont un peu chambré les supporters de City qui espèrent remporter la Champions League. Donc ils ont dit champion d'Europe, vous ne chanterez jamais ça. Les supporters de City ils ont dit champion d'Europe, vous n'étiez même pas né, parce que c'était il y a beaucoup d'années quand ils ont remporté ces 2 Ligues des Champions. Et les supporters de Nottingham Forest, de nouveau ils auront répondu champion d'Europe, vous ne serez plus vivant quand vous gagnerez la Ligue des Champions. Donc voilà, bon, c'était bien sûr un petit peu un chambrage, on va dire plutôt marrant, entre les supporters de City et les supporters de Nottingham ce week-end. Alors qu'il a fait son coming out la semaine passée, j'en ai parlé en plus, donc de Jakub Jankto, donc un joueur de Sparta Prague, a été ovationné par ses supporters ce dimanche. Donc hier, son public a tenu à lui apporter un soutien sans faille. On va parler de Marcus Thuram qui quittera bien le Borussia Gladbach l'été prochain, annoncé le directeur sportif du club. Il a annoncé qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, et il ne prolongera pas. Donc du coup, il changera d'équipe, c'est sûr, vu qu'il ne prolonge pas du côté de Gladbach. Lui aussi, les gars, devrait certainement quitter Gladbach. Donc lui, il est en fin de contrat. Donc fin de contrat pour Thuram. Lui, je ne sais pas s'il est en fin de contrat. C'est Manu Koné, mais lui aussi devrait quitter le club, et aussi peut-être pisté par le PSG. Le milieu de terrain de Gladbach a été aussi intéressé par l'idée de rejoindre le club de la capitale, parce que Thuram aussi pourrait être une option du côté du PSG, et aussi Randal Kolo Muani. Donc les trois, Kolo Muani, Marcus Thuram, Manu Koné, sont les pistes du PSG lors du mercato estival 2023. 3 joueurs qui évoluent du côté du championnat allemand. Et concernant Kolo Muani au PSG, vous signez sur le Twitter média parisien, et la plupart ont mis plus de 80%, mais oui quand même, les supporters parisiens seraient très contents d'une arrivée de Randal Kolo Muani au PSG. Après, lui il est sous contrat, il est encore
avoir un contrat jusqu'en 2027 du côté de Francfort. Donc bien sûr, s'il est transféré avec ce qu'il monte cette saison, ça sera un transfert minimum, je pense, 80 millions d'euros. Il serait le jackpot pour son équipe de Francfort. N'oubliez pas qu'à l'époque, il jouait du côté du FC Nantes. On va parler aussi de Elie Wahi, serait dans le viseur de plusieurs grands clubs européens tels qu'Arsenal, Tottenham ou même Dortmund. Donc 10 buts et passes D en 20 matchs pour lui cette saison. Ce joueur qui a fêté ses 20 ans, je crois que c'était à peu près un mois, je me souviens, j'en avais parlé. Voilà, les clubs intéressés, Arsenal, Tottenham ou même Dortmund, aimeraient le recruter. On va souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire, je ne l'ai pas dit à midi, donc je vais le dire là. C'est Rudi Garcia, le coach de l'équipe de Al Nasser, l'équipe de Ronaldo. Donc l'actuel entraîneur d'Al Nasser fête aujourd'hui ses 59 ans. Bon anniversaire à Rudi Garcia. On va parler d'un autre coach, c'est Mathieu Bonnemer, qui est coach de l'équipe du Havre, et ses travaux sont énormes. Donc la saison dernière, le Havre avait terminé 8e de Ligue 2 depuis son arrivée en tant que directeur sportif. On ne pas le coach, c'est directeur sportif, voilà, je me suis trompé. Ils sont premiers avec 9 points d'avance sur leur dauphin. Tout va bien pour l'équipe du Havre, qui devrait normalement monter la saison prochaine en Ligue 1, voilà, c'est quasiment sûr. On va parler aussi d'un entraîneur, José Mourinho, qui réalise aussi une très bonne saison avec l'AS Roma, qui est désormais 3e de Serie A. Belle saison également pour Paulo Dybala, qui inscrit 11 buts et fait 7 passes décisives, toutes compétitions confondues, du côté de la capitale italienne. On va parler de Kylian Mbappé. Il y a 7 ans, jour pour jour, Mbappé inscrivait son premier but en professionnel. C'était du côté de Monaco à seulement 17 ans et 62 jours. Mbappé, premier but en pro. C'était, je pense, lors d'un match de Ligue 1. Donc maintenant en Ligue 1, je crois qu'il a plus de 150 buts avec le doublé qu'il a inscrit hier. Donc incroyable, bien sûr, la progression fulgurante de Kylian Mbappé. Donc il est encore très jeune, il a seulement 24 ans. Et voilà, il y a déjà 7 ans, jour pour jour, il a inscrit son premier but. Et Thilo Kehrer explique comment stopper Kylian Mbappé, l'ancien joueur du PSG. Kehrer, il a dit, pour ce qui est de Mbappé, je ne pense pas que quiconque puisse le suivre en termes de vitesse. Mais en étant intelligent et en ayant le soutien de ses coéquipiers, vous pouvez être en mesure de l'arrêter. En gros, il faut être plusieurs pour arrêter Kylian Mbappé, d'après Thilo Kehrer. On va parler d'un ancien parisien également, Keylor Navas. Vous savez qu'il a été transféré du PSG à Nottingham Forest. Il joue en première ligue, en plus il est bon. Il a de nouveau été élu homme du match. Donc c'était avant-hier, un samedi, pour son 3e match avec Nottingham Forest. C'était contre Manchester City, où il a fait beaucoup d'arrêts. Et du coup, un partout. Il a pris, grâce à tous ces arrêts, Nottingham a pris 1 point. Et donc cette saison, depuis qu'il a rejoint Nottingham, de 4 arrêts et homme du match contre Leeds United. Et 5 arrêts et homme du match contre Manchester City. Un seul but encaissé en 3 matchs pour Keylor Navas, du côté de son nouveau club. Et on finit, les gars, cet épisode ce soir avec toujours des gardiens. Et Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France, est à Lens pour suivre le match d'Alban Lafont et Brice Samba, peut-être 2 joueurs qui pourraient être appelés en équipe de France lors du prochain rassemblement. N'oubliez pas que Hugo Lloris et Steve Mandanda, ils ont pris leur retraite. C'est pour ça que du côté des Bleus, on cherche, on regarder de plus en plus la relève. Voilà, c'est pour ça qu'hier, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France est à Lens pour suivre le match de ces 2 joueurs qui pourraient certainement être appelés lors du prochain rassemblement. Donc voilà, les gars, ce qu'elle va dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi. On commencera à parler beaucoup de la Ligue des Champions qui aura lieu le soir même. Et voilà. Et moi, je vous laisse. Bonne soirée à vous et à demain.